Bonjour à toutes et à tous. 2022 est sur les rails. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Ce sont les vœux du respect, de l'espoir. Alors le respect pour celles et ceux qui accompagnent les plus fragiles. Le respect et la compassion pour les victimes qui ont été touchées physiquement et psychologiquement. Et puis l'espoir, l'optimisme, car nous allons sortir ensemble de cette situation, j'en suis convaincu. Comme l'espoir que les élus de ce territoire ont que cette gare, un jour, ne soit plus un terminus. C'est avec cette énergie intacte que l'équipe municipale, soudée plus que jamais, a agi en 2021 et c'est avec la même détermination que nous nous projetons ensemble sur 2022 avec 3 ambitions: protéger les plus fragiles, dynamiser notre territoire et améliorer notre cadre de vie. Protéger en s'impliquant activement aux côtés de l'hôpital pour la vaccination et en 2022 pour sa modernisation indispensable. Protéger, c'est augmenter en 2021 et en 2022 les effectifs de notre police municipale pour lutter contre les incivilités, prévenir les cambriolages avec plus de vidéoprotection, d'éclairage dans les quartiers. Aux abords immédiats du nouveau palais de justice, nous raserons en 2022 l'espace délabré de Rožanov. Et puis dynamiser notre territoire, car enfin, le travail commence à payer. Pour le cœur de ville, c'est plus de 20 nouveaux commerces qui se sont installés. Le taux de vacances, les rideaux fermés, ont diminué de moitié depuis 2018. Plus d'une vingtaine de façades ont été rénovées. La ville reprend des couleurs. En 2021, nous rentrons dans le top 30 des villes moyennes les plus dynamiques. Et nous venons de recevoir le prix de la reprise artisanale. En 2022, nous accélérons cette ambition avec le projet phare des nouvelles galeries qui rentre dans sa phase de permis de construire, avec les travaux du Café Musique, avec le musée et l'îlot Lolom ici. Un nouveau gymnase à usage civil et militaire sera inauguré en 2022. Et n'oublions pas nos quartiers, c'est là où résident la plupart des Montois. En 2022, nous mettons davantage de moyens sur la tranquillité publique, sur la maîtrise de la vitesse, sur l'éclairage et la voirie notamment. Et puis dynamiser la vie étudiante, car après le bac, ici, chaque année, 1800 jeunes choisissent le campus Montois. En 2021, une maison leur est dédiée. En 2022, démarrent les travaux de la nouvelle résidence étudiante des nouvelles galeries. Dynamiser la vie culturelle aux arènes qui revivent le retour du flamenco, des concerts, des artistes, des peintres, des taureaux. Souvenez-vous d'ailleurs ici de cette journée de septembre historique où plus de 20 000 personnes ont fait de Mont-de-Marsan la capitale des cultures locales. Et nous sommes ici au Plumasson et nous voulons et nous rêvons tous d'une Madeleine grand format enfin pour nous retrouver cet été en 2022. Au musée où des milliers de sculptures attendent un coup de jeune et de modernité depuis plus de 50 ans. Les travaux démarreront dès 2022. Et puis au Théâtre de Gascogne qui s'ouvre sur le monde avec le festival arménien Yeraz du 21 mars au 3 avril. Améliorer notre cadre de vie est une priorité et nous ne faisons rien sans regarder les impacts environnementaux. Répondre à la demande de logement sans trop imperméabiliser les sols, sans s'étaler comme avant en exigeant de replanter, de végétaliser, d'arrêter le tout minéral comme en centre-ville, avec l'îlot Lolom par exemple, aménager les routes en permettant à l'eau de s'infiltrer sur place, faciliter la vie des piétons, des 2 roues en leur donnant plus d'espace sécurisé. C'est ce que nous avons fait, avenue Rožanov, quartier Saint-Médard, au passage de l'école de musique ou à la nouvelle plaine Camille Pédaré, la plaine des sports. Et demain, nous continuerons avenue de Sabre ou aux abords de l'hôpital. Nous devons faire davantage pour les personnes à mobilité réduite en 2022, agir aussi pour limiter la pollution de l'air que nous respirons, en subventionnant l'achat de vélos électriques, en indemnisant les agents de la collectivité qui n'utilisent pas leur voiture pour se rendre au travail, ou tout simplement en investissant sur la navette de centre-ville, gratuite et au gaz propre. Et enfin, en investissant pour sauvegarder notre richesse en eau. La station Dernier Cri de Joannas ouvrira ses portes en 2022. Un grand merci aux équipes de la collectivité. Vous avez tenu la baraque. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2022, qu'elle vous apporte l'apaisement, la santé, la sérénité, et puis prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.